Pierre-Henri, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association France Terre d'Asile. Alors, il y a un an, jour pour jour, la police procédait au démantèlement de la jungle de Calais, comme on l'appelait, donc un immense bidonville où étaient rassemblés plus de 7000 migrants. Pierre-Henri, quelle est la situation aujourd'hui à Calais? Est-ce que cette jungle a bel et bien disparu? La jungle a bel et bien disparu. Par contre, les migrants n'ont pas totalement disparu parce que l'objet de leur convoitise, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, est toujours à la même place. Il y a entre 500 et 600 personnes en permanence qui vivent dans une grande précarité puisque les dispositifs sanitaires, les dispositifs sociaux ont été carrément supprimés de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a surtout une grande présence policière. Qui veut éviter que ne se reconstitue une jungle de Calais, donc qui détruit systématiquement toute tentative de bâtir un cabanon, quoi. Voilà, mais ça, il faut avoir un certain discernement dans la critique quand on parle de Calais. L'État a proposé des centres d'accueil qui se trouvent à une centaine de kilomètres de Calais, mais beaucoup de migrants ne souhaitent pas les rejoindre pour une raison très simple, c'est que bien souvent, ils sont passés par un autre pays européen. Et donc, ils craignent fortement d'être réacheminés vers ces pays européens qui peuvent être tout à la fois l'Allemagne, la Suède, l'Italie. Et je pense que sur cette question, l'État serait bien avisé de se pencher de manière à agir avec la distinction des pays d'origine et la provenance des personnes. Autrement dit, renvoyer des gens vers l'Allemagne ou vers la Suède, qui sont des grands pays d'accueil, pour que la demande d'asile y soit examinée, ne pose pas de problème. Ça en pose beaucoup plus quand on renvoie des gens vers l'Italie, qui, depuis près de 2 ans, crie au secours et n'est pas en mesure de traiter des dossiers. D'accord. Sur les 7000 personnes qui ont été évacuées l'an dernier, est-ce qu'il y en a d'abord certains qui sont arrivés à leur rêve ultime d'aller en Angleterre? Est-ce qu'il y en a qui arrivent? Oui, mais avant cela, je voudrais vous dire que sur les 7500 personnes qui ont été évacuées dans différents villes et villages de France, plus de la moitié ont obtenu le statut de réfugié. C'est-à-dire une protection. Ils sont installés. Alors dans des villes telles que toutes les villes de France comme des petits villages. Et aujourd'hui, leur situation, c'est pas un lit de rose, mais cela étant, ils ont une perspective devant eux puisqu'ils ont obtenu une protection de la France pour 10 ans. Par contre, il reste encore à peu près 30% des personnes qui ont été évacuées de Calais qui attendent une réponse de l'État. Pour la même raison que celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire ces personnes ont été enregistrées dans un autre pays européen. Et elles ont peur d'être reconduites dans ce pays où elles ont été enregistrées. C'est les fameux Dublinés, c'est ça l'expression? Ce sont les Dublinés. De ce point de vue, l'État, là aussi, serait bien avisé de respecter la parole du ministre de l'Intérieur d'alors, Bernard Cazeneuve, qui avait promis que les personnes ne seraient pas Dublinées, verraient leur situation examinée sur le territoire national. Pierre-Henri, on en parlait à l'instant, donc il y a eu les 7000 qui ont été évacués, mais depuis, il y a en gros 700 migrants qui errent dans la zone de Calais, dont 10% de mineurs. Comment vit-on quand on est comme ça? Il paraît que se développent des maladies, des addictions, on est très abîmé au fond de vivre comme ça, vous savez, en errance totale. Vivre dans la rue n'a jamais arrangé personne, et vivre dans la précarité, dans la crainte de la violence, parce qu'il y a aussi beaucoup de violence sur la route migratoire. Violence qui vient d'où? Mais qui vient parfois même des différentes pardon, j'aime pas ce terme, mais communauté de migrants, parce que c'est une survie sur la route migratoire. Et donc, une place d'hébergement, dans la mesure où elle vient à manquer, eh bien, on se bat pour cette place d'hébergement. On va se battre pour accéder aussi à la nourriture. Et ça, c'est une situation indigne, sur laquelle, évidemment, il convient de revenir. C'est indispensable. Alors, les migrants donc, tentent moins leur chance depuis Calais.
Mais ils tentent maintenant leur chance, on l'a appris récemment, depuis Ouistreham. Alors Ouistreham, c'est loin de l'Angleterre, c'est une ville de Normandie qui est une ville touristique, puisque c'est sur les plages de débarquement. Vous allez réagir, Pierre-Henri, mais d'abord, je vous propose d'écouter quelques témoignages des habitants d'Ouistreham. Vous allez voir, la population est partagée vis-à-vis de ces migrants. On écoute. Moi, ils sont juste à côté de chez moi, ils m'ont pas fait de mal, mes enfants passent, voilà. Hier, il y en avait un petit peu sur le marché. Je n'étais pas à surveiller mon étal en me disant ils vont me voler quelque chose. Non, pour l'instant, je ne ressens aucune insécurité en les voyant. Ils se mettent là et ils guettent où on est pour voir dans le magasin où on est, si on est devant, si on surveille, si on regarde bien. Du coup, après, ils essayent de nous piquer s'ils peuvent. Il y a moins de clientèle, il y a moins de touristes à Ouistreham, donc du coup, on perd quelque part. Pierre, est-ce que vous comprenez ce sondage encore d'août dernier, IFOP, qui montre que 61% des Français trouvent qu'il ne faut plus accueillir de migrants en France? Mais vous savez, la désorganisation de l'accueil à Calais, à Paris ou dans la vallée de la Roya donne des réactions extrêmement crispées, entraîne des réactions extrêmement crispées de la part de l'opinion publique. C'est logique. Ces images de camps à l'air libre entraînent, oui, des réactions de crispation. Et donc, cette idée aussi qu'il y a pas de contrôle, qu'il y a un j'y suis, j'y reste et qu'au fond, une fois que vous êtes là, même si vous n'êtes pas en situation régulière, vous pourrez rester. Non, mais les images mentent. Vous savez, la France est un grand pays, l'Europe, un continent, l'Union européenne, 508 millions d'habitants et qui est mis en difficulté par l'arrivée d'1 million de migrants. Parce que d'abord, la solidarité européenne n'est pas au rendez-vous. Les politiques européennes ne sont pas convergentes. Et donc, nous devons avoir des systèmes plus vertueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive sur le territoire national, on doit avoir un endroit où se poser et où on va voir sa situation administrative examinée. Ça ne veut pas dire que tout le monde va rester. D'ailleurs, tout le monde ne reste pas. Mais ça veut dire que... Il y a très peu de reconduite aux frontières. Aujourd'hui, vous avez... vous avez sur le territoire national 110 000 interpellations chaque année de personnes en situation irrégulière. Et vous avez environ 15 000 personnes de reconduite. Ensuite, vous avez un règlement européen, ce fameux règlement Dublin, qui est un règlement de responsabilité et qui prévoit que, normalement, les demandes d'asile sont examinées dans le premier pays où on est arrivé. Mais vous vous rendez bien compte que c'est un règlement asymétrique et qui ne marche pas. Donc, il y a là une responsabilité des États européens à impulser une autre politique. Et elle peut être elle peut être digne. Nous pouvons à la fois protéger les réfugiés tout en protégeant nos compatriotes. Nous ne sommes pas dans la naïveté. Oui, parce que la montée de l'extrême droite en Allemagne, en Autriche, des régions très riches, elle est directement liée. C'est une réaction à l'arrivée de ces migrants. Il ne faut pas se voiler la face. Mais la question migratoire n'est jamais un long fleuve tranquille, nulle part, sous aucune latitude, parce qu'elle pose la question du partage. Elle est temporaire ou durable face à la pression migratoire d'Afrique, notamment. Mais j'aimerais vous dire qu'elle est temporaire et que demain, ça va aller mieux. Mais manifestement, on peut regarder l'état du monde, on peut regarder les déséquilibres démographiques, les déséquilibres de partage de richesses, et on peut se dire que la question migratoire, elle est forcément encore devant nous. Merci beaucoup Pierre-Henri, donc directeur général de l'association France Terre d'Asile. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur cette incroyable pénurie de beurre qui guette une situation donc difficilement compréhensible quand on sait que jusqu'à présent nous étions confrontés à des surplus. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Beurre, pourquoi la pénurie ?»